Au niveau de jus ad bellium, les auteurs de conflits armés, ceux qui ont le droit de recourir à la force armée sont les États et les mouvements de libération nationale. Dans les États, on retrouve les militaires dès lors que le gouvernement l'ordonne, mais aussi les civils qui défendent leur État. Et là aussi, il faut faire la distinction entre les francs-tireurs qui repoussent l'invasion et les résistants qui résistent à l'occupation. Dans le mouvement de libération nationale, on retrouve le mouvement de lutte anti- et post-coloniale et anti-apartheid, mais également les guérilleros. Il faut savoir que nombreuses sont les violations du droit international humanitaire. Il faut se dire que les auteurs des violations imaginent des choses de plus en plus horribles et généralement ceux qui en souffrent sont le plus souvent les populations civiles. Toutefois, parmi les violations les plus graves et les plus connues du droit international humanitaire, nous pouvons citer les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Si le droit de la guerre a été transgressé, mais il a été surtout observé. En cas de transgression, le droit international humanitaire prévoit toute une batterie de sanctions. Le premier type de sanction est les rétorsions, c'est-à-dire la réaction d'un belligérant aux actes illicites du belligérant adverse. Le deuxième type de sanction est la mise en responsabilité internationale de l'État, c'est-à-dire la réparation des dommages illicites causés par un État. Le troisième type de sanction est les sanctions pénales, c'est-à-dire l'obligation de réprimer les fauteurs des crimes internationaux. Le quatrième type de sanction est la mobilisation de l'opinion, c'est-à-dire le devoir d'informer la population grâce à la circulation de l'information. Cependant, ces sanctions présentent des défauts. Les sanctions du deuxième et du troisième type sont des sanctions ex post facto, c'est-à-dire après le fait, et ne sont qu'à l'encontre d'une partie vaincue. Le quatrième type dépend de l'accès à l'information d'une population, de sa diffusion ainsi que son impact. À propos des sanctions 2 et 4, après un conflit, les États préfèrent rétablir des relations diplomatiques normales plutôt que de longues procédures afin d'œuvrer à la réconciliation. Quant aux Nations Unies, elles privilègent le rétablissement de la paix. En conclusion, même si les sanctions sont plus théoriques que pratiques, la guerre n'est pas en dehors du droit, car on retrouve la dialectique permis-interdit.